Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le format pause-échange. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Hélène. Donc déjà, merci Hélène pour la question. Donc la question est: pourquoi ma peur ou mon mental prend le dessus avant même d'entreprendre des changements dans ma vie qui pourraient pourtant m'épanouir? Donc déjà, il y a la réponse dans la question. Tu sais vraiment déjà que tu pourrais être dans une vie épanouissante si tu sortais donc de ce mental et de ces peurs. Donc quand je viens me connecter à ton énergie, je ressens une énergie oui, qui paraît bloquée, figée, bouleversée, je dirais même, dans le sens où c'est comme si, oui, ça dégageait cette volonté de toujours vouloir forcer pour réussir quoi que ce soit. C'est aussi beaucoup de projections, de renfermement, de questionnement, de réflexion avant d'agir. Et ce qui empêche justement d'avancer. Il y a la peur aussi de mal faire, de mal réagir, et donc peur de s'abandonner et de rester surtout dans le contrôle. Voilà, c'est une forme de contrôle qui est là et qui empêche justement de s'ouvrir, de lâcher, d'avancer et de croire avec les projections à la peur et au mental. À vrai dire que c'est simplement le mental, l'ego, qui vient justement projeter des choses qui ne sont pas là, puisque dans le présent, quand tu vis, si tu te remets vraiment au présent, au moment où tu respires, il n'y a rien, tout va bien. C'est simplement le mental qui va projeter. Donc c'est vraiment revenir en son centre, en soi, dans le moment présent, et voir pourquoi tu projettes autant de choses. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être depuis ton enfance qui fait que tu projettes autant de choses? Je me permets de te tutoyer, Hélène, parce que je sens que ça ne pose pas de problème non plus. Donc, on va aller voir dans la lecture intuitive avec les oracles, et puis je te lirai après le texte que j'ai eu pour toi, quand je me suis connectée à ton énergie. Alors, on va aller voir ensemble l'énergie pour Hélène. Donc, on va couper. Nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il nous parle d'une grande sagesse. Pour moi, tu as une grande sagesse à l'intérieur, mais tu n'en as pas conscience, due à ton mental qui fait des projections et qui t'enferme dans des peurs. Mais tu as la possibilité, parce que dans le texte que j'ai écrit, tu es quelqu'un de très connecté à la nature, et tu as cette possibilité de prendre du temps, de te poser, de te reconnecter à la nature, à ta propre nature aussi, de prendre de la hauteur, d'écouter tes émotions, de te laisser traverser par ces émotions et d'écouter aussi ton intuition. Ton intuition, elle est là à chaque instant, c'est simplement qu'elle est obstruée par le mental qui prend trop de place et qui projette trop. Mais pourtant, toi, tu as cette sagesse de pouvoir vraiment prendre de la hauteur et de te reconnecter à ta conscience. Et regarde, on a en plus le roi de coupe. Le roi de coupe, il vient encore nous parler de cette sagesse, d'écoute intérieure, de prendre du temps pour toi. Moi, ce qui vient tout de suite là, ça serait tout de suite de te parler de méditation, ou soit de la méditation profonde, soit peut-être du yoga, ou alors des choses qui sont dans le mouvement, du tai chi ou du qigong, mais vraiment des choses qui sont dans l'instant présent, où tu as besoin de revenir en ton centre, de respirer, de te reconnecter à qui tu es pour sortir du mental. C'est vraiment quelque chose déjà qui peut t'apporter un plus. Et aussi la nature, je te sens vraiment très liée à la nature, et aussi pour moi je ressens vraiment que tu as besoin d'aller voir en profondeur ton émotionnel. C'est ton émotionnel qui n'est pas au clair et qui te bloque. Alors on va aller voir
ce que l'on peut avoir pour toi, Hélène. Alors, on a le page de baguette que j'ai eu à l'envers. Le page de baguette, il nous parle pourtant d'ouverture, de vouloir avancer, comme tu disais dans ta question, de t'épanouir. Tu as envie de t'épanouir, mais le problème, c'est que tu te freines avec un mental et un ego trop présent qui t'empêche d'être dans l'instant et de pouvoir vraiment vivre dans l'instant ce qui te fait vibrer, et de trop te projeter si tu prenais des décisions de partir quelque part à l'aventure. Et tu te freines déjà avant de peur de t'ouvrir tout simplement. Tu te fermes, tu te figes et tu te contractes. Juste le fait de savoir que tu as envie d'y aller, le mental, il vient tout de suite te fermer. Et du coup, tu as l'impression que tu dois te battre, que ça doit être dur pour avancer. À vrai dire, c'est simplement ton mental qui te freine parce que tu es trop à l'écoute de ton mental. Et c'est pour ça que je te parlais de faire de la méditation. Parce que la méditation, elle permet justement de lâcher et de revenir vraiment à l'instant présent. Et pour moi, ces deux cartes, elles sont vraiment des cartes de prise de hauteur, de sagesse, d'instant présent. Et de revenir à sa respiration, à son souffle, auquel on ne prête plus attention, puisqu'après on est dans la vie et on ne prête plus l'attention à son souffle, qui est le souffle de vie qui nous permet de respirer, qu'on a dès la naissance. Quand on est bébé, on respire tout de suite. On a cette possibilité et on l'oublie après, puisqu'un mental et un ego devient peut-être trop présent pour certaines personnes, et du coup on oublie. Et là, tu as vraiment besoin de revenir en ton centre et à la respiration, et vraiment de partir déjà dans la nature, te reconnecter à la nature, mais aussi pour moi de la méditation ou du yoga ou du tai chi ou du qigong, mais vraiment des choses qui t'apportent une ouverture et l'instant présent surtout. Et là, tu vois, on a la carte des choix. C'est comme si le personnage, il te représente toi quand tu dois prendre une décision. Voilà, c'est ce que j'avais aussi noté. Quand tu dois prendre une décision, tu n'arrives pas à t'abandonner à ton choix. Tu es dans beaucoup de réflexions. Est-ce que ça va être bien, pas bien? À vrai dire qu'il n'y a pas de bien ni pas bien, ce sont juste des expériences. Mais pour toi, ce sont des expériences qui te paraissent peut-être insurmontables, j'entends. Et donc, du coup, tu ne fais pas de choix, tu n'oses pas de choix. Tu n'oses pas faire de choix, pardon. Ou alors, tu as besoin peut-être de demander aux autres pour que les autres puissent t'orienter. Là, on a le 4 de baguette que j'ai eu à l'envers. Le 4 de baguette, il nous parle pourtant que tu as envie de stabilité, de retrouver un équilibre et de pouvoir être dans l'ouverture, dans la joie, et que ta vie devienne cohérente avec ce que tu dis. Ce que tu disais dans ta question, c'est de t'épanouir. Là, on voit des personnes qui sont épanouies et toi, c'est ce que tu désires au fond de toi. Et tu voudrais cette stabilité. Et comme on a eu la carte à l'envers, tu t'empêches de t'épanouir à cause d'un mental et d'un ego trop présent, et aussi de l'émotionnel. Là, c'est pareil, là on a la naissance qui est encore une fois à l'envers. La naissance, pour moi, elle va me parler de clarté, de prise de conscience que tu peux avoir en t'ouvrant justement à une autre façon de voir les choses. Peut-être as-tu besoin de trouver quelqu'un pour t'aider émotionnellement si tu en ressens le besoin, pour te libérer de ces peurs qui te figent et qui t'empêchent de t'ouvrir et de t'épanouir. Peut-être, donc je te disais, de la méditation ou du yoga ou du qigong ou du tai chi, mais pour moi il y a quelque chose qui a envie de naître, et pour moi là tu as un point culminant où tu peux être prête à t'ouvrir et peut-être à trouver quelque chose qui va t'emmener davantage et plus loin et dans un lâcher-prise. Donc un thérapeute peut-être pour t'aider, ou mettre en place des choses, mais il y a déjà une avancée. Même le pas que tu as fait aujourd'hui, c'est déjà une avancée pour t'ouvrir sur quelque chose. Et là, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il est à l'endroit, il nous parle que tu es vraiment en recherche de vouloir trouver cette stabilité, un équilibre. Et j'entends, c'est comme si tu voulais revenir à une forme de simplicité que tu as ressentie dans ton enfance et que j'ai ressenti moi aussi dans la lecture que je vais te faire tout à l'heure. Là, pour moi, tu es à un tournant où tu as envie de renaître comme tu n'as jamais été, dans le sens où tu t'es trop enfermé par ton ego et par ton mental. Et là, on sent que tu as envie de renaître, de retrouver cet alignement que tu as perdu avec toi-même.
Là, on a sa majesté, le chêne. Tu vois, on a la contemplation, la solitude, l'introspection. Pour moi, tu vas terminer quelque chose, mais là, ça nous parle bien d'introspection. Tu as besoin d'aller voir tes émotions. Pour moi, c'est comme si tu as besoin d'aller voir peut-être quelqu'un qui peut t'aider, trouver peut-être un thérapeute qui va te correspondre pour vraiment aller t'introspecter. Tu as besoin aussi de te reconnecter à la nature pour aller contempler et tu as besoin aussi peut-être de te reconnecter à ta solitude, à toi-même. Non pas pour voir ce que ça fait d'être seul, mais c'est simplement pour revenir à ton écoute intérieure, à ta conscience, à ta présence, à ton intuition, à ta sagesse. Et oui, c'est ça, retrouver ta sagesse. Et en dos de deck, tu vois, on a le son voyageur. Le son voyageur, c'est ta propre note, ta propre couleur intérieure, qui est ressortie aussi dans le texte que je vais te lire tout à l'heure. Tu as cette propre note, cette propre couleur intérieure, et tu peux le ou la jouer, jouer ta propre note, ta propre couleur, dans ton propre réalignement connecté entre terre et ciel. C'est simplement de trouver cette ouverture, d'arrêter de se comparer aussi aux autres. Pour moi, il y a une forme de comparaison, puisque d'avoir cette impression que les autres réussissent et pas toi, c'est déjà de se comparer aussi, de croire que l'autre est mieux que moi. À vrai dire que tu es unique, on est tous uniques, il n'y a pas de comparaison à faire. Après, ça vient encore des blessures qu'on a depuis peut-être l'enfance. C'est pour ça que moi, je pense que tu as besoin au niveau émotionnel de trouver quelqu'un pour t'aider. C'est mon ressenti. Après, tu as toujours ton propre libre arbitre pour décider de ce que tu veux faire. Alors, nous avons, tu vois, le chakra du troisième œil. Je te parlais de l'intuition. Chakra du troisième œil, il vient nous parler de ton intuition, de t'écouter, de te laisser guider quelque part. Si tu ressens le besoin d'aller voir peut-être un thérapeute, fais-toi confiance, laisse-toi guider vers le thérapeute auquel tu vas aller. Comme je t'ai proposé aussi méditation, yoga, Qigong ou Tai Chi, fais-toi confiance, regarde peut-être ce que je t'ai énuméré ou même autre chose puisque tu as le choix aussi, le libre arbitre, et fais-toi confiance vers quoi tu as envie de te diriger. L'intuition, c'est ça aussi, c'est vers quoi on se laisse porter. Donc pour moi, ton intuition, elle est là, elle est très présente, elle est simplement occultée par un mental et un ego qui prennent trop de place. Là, on a le goupil. Tu vois, il y a une énergie d'action, d'énergie et de volonté. Pour moi, là, tu as envie de mettre des choses en action et de sortir dans la perspective où tu es enfermé actuellement. Tu vas envie, on l'a avec les choix. Donc là, il va falloir que tu prennes des décisions peut-être d'aller voir quelqu'un ou de mettre des choses en mouvement, mais en sortant du mental et de l'ego, en faisant plus confiance à ton intuition. Tu vois, on a encore le chakra couronne, ta part divine. Ta part divine, ton âme, elle te pousse aussi. Là, tu dois être poussé par ta conscience, par ton âme, pour faire des choix et avancer et sortir justement du mental et de l'ego et de voir ta vie sous un autre angle, sous un autre plan, aussi bien énergétique que visuel. Là, nous avons la créativité, la beauté, la grâce. Tu as cette grâce en toi, cette beauté, cette créativité de te relier à chaque instant, à cette fluidité en toi. Même si tu as l'impression qu'elle n'est pas là, elle est toujours là, cette paix, elle est toujours présente aussi. C'est simplement l'ego qui te met cette barrière et qui t'empêche justement de te faire naître à quelque chose de nouveau, mais tout est en toi déjà. Tu as besoin de sortir de cette occultation du mental qui te donne l'impression d'avoir trop de peur et de te projeter justement dans ces peurs. Et ce qui t'est demandé vraiment, je t'invite vraiment à revenir dans le moment présent. Et ça passe aussi peut-être par de la méditation. Et là, on a l'encre. L'encre qui est donc avec la stabilité, tu as besoin de t'ancrer. Donc on en revient au même, avec même les personnages du départ.
Regarde ces deux personnages de départ, ils sont vraiment ancrés au sol, entre terre et ciel. Pour moi, tu as besoin, moi je ressens vraiment de la méditation, tu as besoin de revenir à un ancrage, à l'instant présent, à ta respiration, pour t'ancrer davantage à qui tu es, reprendre conscience et connaissance de ta conscience, justement, de ton âme, et de vraiment vibrer ta note. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Voilà, le rebelle. Pour moi, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu avais un côté rebelle. Rebelle justement de croire qu'il faut se battre, rebelle de croire qu'il faut peut-être écouter les autres ou faire ce que disent les autres. Et en même temps, c'est un côté rebelle vis-à-vis de toi. Des moments, je sens que tu peux avoir de la rébellion vis-à-vis de toi, d'être même en colère vis-à-vis de toi. Justement, par rapport à ce mental qui te fait croire à tellement de choses. Pour moi, il y a encore le 4, on a besoin de retrouver cette stabilité, tu as besoin de t'ancrer. Et en dos de deck, tu vois, on a la fête. Pour moi, tu as envie de retrouver cette joie intérieure, tu as envie de retrouver cette ouverture, de t'épanouir. Et donc, moi je ressens qu'il y a une ouverture pour ça maintenant. Tu peux y accéder. Sortir aussi peut-être de ce côté rebelle vis-à-vis de toi ou peut-être des autres ou de la vie. Parce que ça, c'est encore le mental qui te fait croire à ça. Et peut-être aussi par rapport à des blessures d'enfance. Moi, j'ai comme blessure, je te la lirai aussi tout à l'heure dans le texte que j'ai eu. Pour moi, la blessure que j'aurais, tu parles d'injustice, mais je parle aussi, oui, l'injustice ramène aussi à une forme d'obéissance. C'est comme si peut-être dans l'enfance, ton éducation t'a amené peut-être à être à l'écoute, d'obéir à tes parents ou d'obéir. Et cette forme d'autorité pour toi, moi, je la sens peut-être... justement avec ce côté rebelle où tu n'as pas envie. Et ce qui t'empêche peut-être aussi d'avancer. Alors on va aller voir une autre carte. Nous avons gardien, protégez votre énergie. Pour moi, le gardien, il vient me parler que tu es le propre maître de ta vie, tu es le propre chef d'orchestre, tu as ton propre discernement et tu es capable d'avoir du bon sens pour avancer, peut-être trouver quelqu'un pour t'aider si tu en ressens le besoin. Et protéger ton énergie, pour moi, ça voudrait dire te reconnecter à ton âme, à ton intuition, voir la belle lumière que tu es aussi. Tu n'es pas qu'un ego et qu'un mental. Tu as aussi cette lumière intérieure qui peut te guider, t'orienter. Puisque le loup, il est chef d'une meute, tu peux être le propre chef de ta vie et d'y voir plus clair. Tu peux t'apporter de la clarté. Protéger ton énergie, c'est aussi... retrouver cette connexion avec toi-même de paix, d'harmonie, de douceur, de fluidité qui sont là, qui sont simplement cachés par des voiles. Et protéger ton énergie, moi je le ressens comme cet élan en toi de justement d'avancer maintenant pour t'ouvrir et aller de l'avant et sortir de trop de mental. Et on a guérisseur galactique, avancer avec un esprit ouvert. Tu vois, là, on ressent que tu as vraiment cet esprit d'ouverture. Pour moi, tu as un peu un moment charnière où il peut se passer des choses, puisque pour moi, je ressens vraiment que tu as cet élan et ce désir d'avancer. À toi de te faire confiance et de trouver les ou la personne qui peut t'aider à avancer. J'ouvre juste une carte, s'il vous plaît, pour Hélène. Merci. Nous avons donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Tu vois, c'est un peu ce qui rejoint le loup. Tu es ton propre chef d'orchestre. Tu as besoin de revenir vraiment à toi, à ton essentiel, de t'écouter pour avancer. Et là, on a faire en conscience.
Tu vois, on a faire en conscience, c'est vraiment revenir à l'instant présent. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. C'est un pas après l'autre. Et j'avais envie pour toi, j'ai eu l'élan, j'ai été appelée par le petit oracle Ho'oponopono, qui parle vraiment des petites blessures ou des grosses blessures émotionnelles. Et là, je voulais voir la carte qui sort pour toi. Je suis sans attente, j'accueille l'inspiration. Tu vois, ça revient un peu avec ces deux personnages. Là, ces deux personnages ici, ces deux rois, ils sont sans attente. Ils sont à l'écoute de leur sagesse et de leur inspiration. Et toi, c'est ce qui t'est demandé. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Fais-toi confiance si tu cherches un thérapeute, si tu cherches peut-être une activité, méditation ou autre qui te parle. Fais-toi confiance, suis ton instinct, ton intuition. Je vais finir par lire ce que j'ai eu. Donc pour toi, Hélène. Donc c'est comme si je te parlais. Pourquoi te révolter contre toi-même, alors qu'en toi coule une rivière de fluidité, de légèreté? Que mets-tu comme barrière dans tes émotions qui te donnent l'impression de devoir te battre, alors qu'il te serait plus facile de te laisser porter par le flot de la rivière? Les chemins et les fleurs de ton enfance t'inspiraient, un monde si doux. Cette douceur est toujours là, elle n'attend que toi. Ose regarder ce qui t'a amené à croire que tu ne mérites pas la réussite. As-tu mis la barre trop haute? T'a-t-on imposé des résultats que tu ne souhaitais pas tenir, mais sans oser le dire, juste obéir? Reviens à ce que tu sais le mieux pour toi. Ta simplicité, la nature, les oiseaux, et reconnecte-toi à ta rivière intérieure. Elle est tienne et unique. Elle ne ressemble à aucune autre, car c'est toi qui la sublime de ta couleur et de ta note intérieure, tels les coquelicots que tu aimes et qui t'inspirent tant. J'ai eu les fleurs du coquelicot, comme si c'est une fleur que tu aimais. Et tu vois, je suis revenue à des choses qui ont été exposées aussi ici. Donc, fais-toi confiance, suis ton intuition, écoute ton cœur, sors un peu de ce mental trop présent qui te projette dans des choses qui n'existent encore pas et trouve ce qui te convient et peut-être aussi bien de la méditation qu'un thérapeute. Encore une fois, tu as ton libre arbitre, c'est toi qui choisis. En tout cas, merci pour ta question, merci de l'avoir posée. Même si dans ta question, j'ai trouvé qu'il y avait déjà des réponses. En tout cas, prends soin de toi, je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse fort, je te dis à très bientôt. Et merci aussi à tous